Bien, chers amis, bonjour. Cette semaine, à l'émission, deux personnes que vous connaissez déjà, parce qu'on les a vues à quelques émissions déjà, sont deux artistes de Montréal. D'abord, Marie Beauchesne et Manuel Blais. Et aujourd'hui, étant donné des commentaires qu'on a eus dans les derniers temps, je les ai réinvités. Marie et Manuel se spécialisent dans le chant aux funérailles. Ça me paraît curieux de se spécialiser, mais il y a beaucoup de demandes de ce côté-là. Je le vis même dans ma propre région, mes propres paroisses. Et récemment, j'ai trouvé ça encore curieux, dans le Journal de Montréal, qui a une grande publication, beaucoup d'exemplaires, il y avait une page au complet qui était consacrée à une personne de Montréal qui en a fait sa profession de chanteuse aux funérailles, un peu comme toi, alimenter notre réflexion sur un sujet comme ça, mais de façon nouvelle, avec des beaux chants qu'ils ont choisis. Et vous verrez tout en arrière de l'émission, tout au long de l'émission, des différentes images qui sont en lien avec ce que Marie va chanter. Et aujourd'hui, on commence avec la Pietà. La Pietà, pour ceux qui connaissent ça, pour ceux qui en connaissent moins, c'est une belle sculpture en marbre qui était sculptée par Michel-Ange et qui actuellement est dans la basilique Saint-Pierre à Rome, dès l'entrée. Alors vous remarquerez à tous les détails du marbre, et ça va bien avec le premier chant que Marie va chanter et que Manuel va accompagner, qui s'intitule justement La Pietà, Pietà Signor.
prochaine pièce qu'on va vous interpréter, c'est le Pie Jesu du Requiem de Andrew Lloyd Webber. Pie Jesu, ça veut dire Pitié Jésus. Ça a été, vous allez le reconnaître, ça a été très popularisé dans les dernières années. C'était pas très connu avant, mais plusieurs personnes l'ont mis en disque. Alors nous, on vous le fait ici à la télévision, à l'ombre du clocher. On le fait souvent dans les funérailles. Celui qu'on vous a fait précédemment est écrit pour 2 voix. Je l'ai fait seule tout à l'heure, mais celui-là est vraiment le solo de soprano dans le Requiem de Fauré.
prochaine pièce qu'on va vous faire, ça s'appelle le Lacrimosa. C'est dans le Requiem de Mozart. Lacrimosa, ça veut dire larmes. Alors, quand on fait des funérailles, les gens ont souvent de la peine. C'est aussi un moment qui est vrai. Les gens sont dans la douleur, puis nous, on essaye de mettre du beau sur la peine des gens qui vivent un deuil. Le Lacrimosa, habituellement, c'est écrit pour quatuor, en fait pour chœur, mais je vais vous le faire à la demande spéciale de l'abbé Sauvageau. Je vais vous le faire seul cet après-midi. Pièce qu'on va vous faire, ça fait partie de Missa Pro Defunctis. Alors, ça s'appelle la Messe des morts. C'est la plus traditionnelle, c'est la plus connue aussi. C'est la Messe des morts en grégorien. Alors, on va vous faire un extrait du Requiem spécifiquement.
prochaine pièce que nous allons vous faire, originalement, ça a été écrit en allemand. Ça s'appelle Bist du bei mir. Ça a été composé par Jean-Sébastien Bach. Moi, je dis toujours que dans la vie, pour gagner ma vie, j'envoie des gens au ciel. Et cette pièce-là, particulièrement, les mots sont « Auprès de toi, j'irai sans crainte, tranquille à mon dernier repos ». Alors, je vais vous la chanter en français, évidemment, avec la traduction. Et c'est parti! Nous avons entendu avec Marie et Emmanuel des très belles mélodies qui portent sur le repos éternel. C'est des chants qui peuvent être interprétés lors des funérailles ou au salon funéraire lors des liturgies. Et le chant, à ce moment-là, est encore plus important parce qu'il sert alors que les personnes souvent sont dans le deuil, dans la peine, ça sert souvent à consoler les personnes. Alors, merci beaucoup d'avoir interprété ces si beaux chants. À bientôt.